Bienvenue, welcome. C'était vraiment un moment extraordinaire. Bonsoir et bienvenue aux recettes du Lore. Je me suis habillé pour rendre hommage à cette partie de l'Europe qui porte encore la jupe, le kilt. Si vous êtes fidèle, en fin de saison, vous saurez pourquoi. Aujourd'hui, je me propose de cuisiner pour vous et avec vous des choses assez intéressantes et faciles à réaliser. Un filet de canard façon Yvette, accompagné d'un gratin de pommes de terre à l'envers, puis ensuite de quelques petites asperges. Nous allons commencer par le gratin de pommes de terre, puisque c'est celui qui va prendre le plus de temps pour cuire. Alors il nous faut d'abord bien sûr des pommes de terre. Prenez des pommes de terre qui ne soient pas trop farineuses. Ici c'est une variété qui s'appelle la Venezia. Elle reste ferme à la cuisson. Et puis on va bien les laver et on va les utiliser telles quelles. C'est-à-dire que je ne vais pas les peler. Comme d'habitude, une excellente huile, si possible pressée à froid. Du sel, un persil frisé, 3 bonnes grosses gousses d'ail, une grosse échalote et un bel oignon. On l'amène en fourchette fine. Oui, le plus fin possible. Ça, c'est du couteau. On va arroser l'huile d'olive, rajouter du sel, des oignons, un peu d'oignon et on va mélanger. Et du piment d'Espelette. Et le piment d'Espelette a ceci, c'est qu'il remplace allègrement le poivre et donne quelque chose d'assez étonnant au niveau du goût. On est grand pour pas avoir les doigts tout visqueux après coup. Peut-être, ouais. C'est autant pour protéger ses mains que pour protéger la pomme de terre, n'est-ce pas? La verticalité. Bien. La pomme de terre est vraiment une des choses qui est commune à quasi toutes les civilisations. J'avais un ami près de Bologne qui disait que en Italie, les cuisiniers se vérifient non pas d'abord aux pâtes, mais à la manière dont ils font les gnocchis. Mais l'idée, c'est qu'au lieu que vous mettiez vos pommes de terre sur le plat par couche, vous allez les mettre droites comme ça, et nous allons la glisser au four. Un four chaud à 200 degrés pendant 25 minutes. Après 25 minutes, on va naturellement piquer les pommes de terre pour voir si elles vont bien. C'est magnifique. Alors, regardez ça. Vous voyez, c'est original. Il suffit de très peu de choses pour pouvoir transformer un vulgaire gratin de pommes de terre plat en un gratin vertical. Il faut parfois cultiver la verticalité pour pouvoir se rendre compte que nous ne venons pas de nulle part. Pour les asperges, c'est très simple. On va couper bien généreusement la queue des asperges, puis ensuite en deux ou dans une poêle avec de l'huile d'olive. Il n'y a rien de plus désagréable que de croquer dans un asperge qui n'est pas mûr. On dit un asperge ou une asperge? Je crois qu'on dit les asperges. Et vous allez disposer les asperges. Vous ne salez pas, vous salerez avec du gros sel, juste avant de servir. Les asperges, vous voyez, ils ont commencé à cuire. Ils deviennent bien verts. Vous pouvez rajouter, si vous le désirez, un peu de bicarbonate de soude. En anglais, baking soda. C'est quoi?
Alors, le bicarbonate de soude sert à deux choses principalement, à garder les légumes bien verts et puis ensuite à faciliter une digestion. Maintenant, je dispose le persil. Pour accompagner ce filet de canard façon Yvette, je vous propose de déguster Un Côtes-du-Rhône, comme ce domaine Michel Boutin, c'est un Rasteau 2016. Rasteau est une petite commune qui se trouve juste après la frontière entre la Drôme et le Vaucluse. Et Rasteau est un des rares villages français dont l'appellation ne peut être assurée que si les cépages ont été cultivés sur la commune de Rasteau. Les Côtes-du-Rhône, eh bien, sont des spécialistes de l'assemblage. Il ne suffit pas d'avoir des cépages différents pour faire un bon assemblage, mais là vraiment on tutoie les anges, n'est-ce pas? 3 grands cépages se retrouvent sur la commune de Rasteau: la Grenache, le Syrah et la Mourvèdre. Et ça va être le génie du vigneron et de l'éleveur en cave que de pouvoir assembler des vendanges de ces 3 cépages et d'en faire un vin absolument magnifique. Donc on choisit qui conduira pour rentrer. Et voilà la viande pour le plat principal. Le filet de canard et le magret de canard sont 2 choses totalement différentes. Le magret de canard est issu des canards qui sont préparés pour leur foie gras. Les filets de canard, eh bien, sont des filets de canard qu'on a tués pour préparer par exemple des confits dans le sud-ouest. Vous savez que dans les cassoulets, on met des confits de canard. Donc voilà pour le canard, donc 2 beaux filets, puisqu'on est pour 4, un demi-filet par personne. 3 bonnes grosses échalotes et un peu, voire beaucoup, de vinaigre balsamique. Puis ensuite, eh bien, de la crème. On peut l'utiliser de diverses façons, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce vinaigre a été, au fond, créé, lancé au début du XVIe siècle, 1508, dans la province de Modène, est en fait un vinaigre qui est à base de fruits de la vigne cuits. Puis ensuite, on va laisser maturer ce vinaigre dans des fûts de chêne, et puis on va, comme pour le cognac, avoir des 5 ans d'âge, des 12 ans d'âge, des 25 ans d'âge, et puis naturellement, pour les plus fortunés, du 150 ans d'âge. Ça fait la richesse de Modène. Depuis 1508, où le duc Alphonse Ier d'Este a lancé ce vinaigre. Balsamique veut dire qui est odorant, qui a vraiment de très bons parfums. Une poêle, ici même, sans rien dedans, et très chaud. Fendre cette peau. C'est très simple, c'est 2 minutes d'un côté, 1 minute de l'autre. Allons-y. La cuisine, c'est toujours ça. Beaucoup de recettes, encore plus de bon sens et de l'observation. Regardez comme il est bien grillé. On peut y aller. Et donc là, on va laisser le canard se reposer. On va parce qu'il est fatigué, mais parce que il est important que nous laissions la viande se détendre et rendre le jus qu'elle doit rendre. Parce que c'est une chose que de prendre, mais rendre. Un demi-canard convient bien. Regardez comme il est bien saignant, bien rosé, ça va être un délice. Et on va trancher. Voilà, vous voyez, c'est un résidu de gras de canard. Et on va verser ce que nous avons préparé, les 3 échalotes. Pour préparer la sauce d'Yvette. Yvette, c'est ma belle-mère. Et c'est une excellente cuisinière. Vinaigre balsamique noir. Ça sent bon. Ça sent bon, ça pique un peu le nez.
Et on va laisser réduire un tout petit peu, le temps de noircir les échalotes. 200-300 grammes de crème. Là, je pense que j'en ai mis 250. Voilà. Ne rajoutez rien. Pas de sel, pas de poivre. Le vinaigre balsamique va donner toute sa saveur et va donner tous les goûts nécessaires. Vous voyez que la crème est en train de frémir. Frémir, la belle affaire. Ah, la cuisine, c'est beaucoup une question de frémissement. Sans frémissement, pas de contentement. Vous voyez, ça donne une symphonie de couleurs absolument fantastique. Nous voilà au moment le plus agréable de la journée, de la soirée. Nous allons déguster. Mais avant de se quitter, de nous quitter, je vous rappelle, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette petite vidéo, de vous abonner et puis surtout de cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les prochaines recettes. Au revoir, santé! Pas de netteté. Je suis pas net, je suis un type pas net. Oh, c'est chiant. Comment ça Je dois dire quoi, Julien? Absolument magique. Absolument fantastique. C'est absolument fantastique. Je pense que ça va être une soirée spectaculaire. Oh! C'est bon? On peut aller? On va commencer par... non, on arrête. Allez, on coupe tout.